Je vais faire une devinette de l'account-based marketing. Et ben pas forcément, parce que si ton marché, si tu es sur un marché volumique, ça n'a pas de sens d'aller t'amener sur de l'ABM. Je pense que je te ferai d'abord te poser les bonnes questions. C'est-à-dire, j'ai pas de recette magique. C'est d'abord, on passe par une phase de questions indispensable. J'ai besoin de comprendre ton marché, tes forces, tes faiblesses, où est-ce que tu en es, etc. Et je partirais, si effectivement tu as 15 000 euros, c'est un mix quick win. On n'a pas le temps d'attendre. On enclenche une première campagne. On fait, c'est pas mauvais de le dire comme ça, on fait les fonds de tiroir. Les entreprises ont énormément de contenu et l'ignorent le plus souvent. C'est-à-dire que quand tu arrives, on se dit Bien « Ah d'accord. non, 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 on n'a rien, nous ». Mhm. Et quand tu poses des questions, ça, ah mais si, alors effectivement, on a un truc qui est c'est éparpillé dans tous les sens et en fait, c'est hyper riche. Donc, on analyse l'existant, on en fait un condensé et on snack le contenu. Donc, on fait en sorte qu'à partir d'une même matière première, on puisse aller nourrir comme on démarre. On ne sait pas trop l'appétence de l'audience. C'est en faire une infographie, une version vidéo courte, du contenu court, snacké, un contenu plus long, téléchargeable si possible pour recueillir des coordonnées. Et puis surtout, le travail de fond à côté. C'est-à-dire que pour moi, tu ne peux pas faire l'impasse au regard de tout ce qu'on vient de se dire sur le fait d'être certain de ne pas se tromper et d'avoir les informations les plus fines pour aller chercher l'audience. Après, tu pourras toujours faire preuve d'agilité pour aller créer le bon contenu, etc. Mais si tu pars bille en tête et que les fondations ne sont pas solides parce que tu n'as pas pris le temps de t'assurer que tu parlais à la bonne personne, tu auras craqué ton budget pour rien. On n'est plus à l'époque où on faisait un très beau livre blanc et où ça représentait 80% du budget. Maintenant, c'est le contenu, à la limite, n'importe qui peut le faire. Enfin, je veux dire, avec le recyclage de ce qui existe déjà, plus un accès à une main-d'œuvre qui est quand même de toute façon moins en moins chère sur le joli design, le beau packaging et le reste, la majorité du budget, c'est vraiment dans la recherche d'audience, si j'ai bien compris. En tout cas dans l'enjeu que tu me donnes de dire, voilà, ton budget, comment est-ce que tu le rentabilises au mieux? Pour moi, la meilleure rentabilité à s'offrir à soi-même, c'est déjà de s'assurer qu'on parle aux bonnes personnes. Après, le contenu, il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise interprétation. Le contenu expert métier, c'est hyper compliqué à créer. Ça, Et c'est ce n'est sûr. pas pour rien qu'on a une unité dédiée, nous, chez Winband, pour ça. C'est-à-dire que la connaissance produit, la connaissance métier, elle est au cœur de l'entreprise. En revanche, donc le savoir-faire, il est au cœur de l'entreprise. Le faire savoir n'y est pas toujours. C'est-à-dire que la capacité à créer du contenu qui s'adresse à une audience qui ne soit pas juste valorisation produit ou valorisation de marque, c'est assez compliqué. Donc, c'est un point qu'il ne faut pas négliger, effectivement. Écoute, Et juste un dernier point, puisque tu parlais d'ABM, la petite subtilité qu'on oublie parfois, c'est de se dire, OK, si je reprends ton exemple de 15 000 euros, je vais faire en sorte de faire venir du volume avec une stratégie inbound en ayant un site qui convertit bien. Tiens, ça, c'est un point aussi important. C'est-à-dire que si tu emmènes des gens sur un site qui est une passoire, pareil, tu as travaillé pour rien. Donc, à minima, c'est avoir quelque chose qui convertit. Et un point qui peut être subtil, c'est de dire, une fois que si je prends ton exemple, j'ai un livre blanc qui est assez efficace, c'est de dire celui-ci, je vais le personnaliser d'une certaine manière pour pouvoir aller capter des contacts clés. Et ça peut être juste glisser dans ta version digitale une première page avec un mot personnalisé pour personnalité, ouais. quelqu'un. La personnalisation, tu peux le faire en podcast, intro, outro, personnalisé. Et c'est cette version-là que tu vas envoyer à Madame Dupont. Tu Tu peux le connais faire en vidéo aussi.